Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter la pièce de Simon. Je vais également vous présenter un vidéoprojecteur et vous parler des travaux que nous avons l'intention de faire. Et oui, les escaliers grincent. Donc honnêtement, je ne vais pratiquement jamais dans cette pièce car il fait vraiment très chaud. Je vais commencer par allumer la petite lumière qu'il y a ici. Alors, on peut dire que cette pièce est composée en deux parties. Donc, on a la première partie qui est ici, qui sera pièce de jeu, home cinéma. Donc, ça sera vraiment ce côté-là. Donc, ça fait vraiment une très jolie pièce. Donc, on a déjà mis le canapé qui se trouvait avant dans mon bureau. Simon a commencé à mettre tous ses cartons pour libérer un petit peu l'espace au niveau de la cave, tout ça. Donc on laisse tout en carton parce que quand on fera les travaux, il faudra forcément tout descendre. Mais bon, au moins ça libère un petit peu les autres pièces, c'est quand même intéressant. Donc les étagères du fond, ce sont des étagères que les anciens propriétaires ont laissées. Donc pour l'instant, ils nous servent beaucoup et Simon les apprécie beaucoup. Donc il y a de grandes chances qu'on les garde. Là, ce sont, hop, on voit pas très bien, également des choses que les anciens propriétaires ont laissées. Je crois que c'est une tête de lit avec je sais pas quoi, donc c'est à descendre. Ensuite, on a plus ou moins, on va dire, la deuxième partie qui est ici, qui servira de bureau pour travailler à Simon. Donc voilà. Le bureau également, c'était déjà ici. Pareil, pour ce type de meubles, c'était déjà des meubles qu'il y avait ici, donc que Simon a envie de garder. Et c'est là donc où il travaillera. Ah, il y a une petite lumière aussi ici. Donc voilà, toujours haut de plafond. Et ensuite, derrière ce mur, nous avons énormément de chantiers. Et tout ça, ce n'est pas à nous, ce sont que des trucs très lourds. Vous voyez, il y a des plaques, des choses. Donc quand il faudra enlever tout ça, encore une fois, on va s'amuser. Donc voilà pour la pièce de Simon. Donc c'est une pièce qui fait 70 mètres carrés. Donc c'est une belle pièce. Après, il faudra l'aménager pour que ça rentre bien. Et nous avons ici... Oh, j'ai pris une écharpe. Des murs. Donc là, c'est la porte où on rentre. Et ils ont fait... voilà, ils ont fermé la pièce. Pour moi, ça n'a pas trop d'intérêt. Je pense que ça sera enlevé. Donc comme je vous l'ai dit dans cette partie, ça sera vraiment pour jouer aux jeux vidéo, faire home cinéma. Donc je vais vous présenter dans cette vidéo ce vidéo projecteur de la marque Vimgo. Donc je vous montre la boîte dans laquelle je l'ai reçu et je vais pouvoir tout de suite vous le montrer. Donc on y retourne et alors j'ai l'habitude des vidéoprojecteurs parce que on en a depuis très longtemps. On a commencé avec des vidéoprojecteurs où vous ne voyez rien du tout. Mais c'est vraiment une ambiance que j'aime, les vidéoprojecteurs. On a vraiment l'impression d'être au cinéma. C'est vraiment autre chose que la télé, en tout cas selon moi. Donc celui-ci, c'est la marque Vimgo, comme je vous l'ai dit. Il a des points qui sont très importants comparés à certains vidéoprojecteurs. Déjà au niveau de la qualité. Moi qui ne regarde que des films d'horreur, donc c'est sombre, j'ai besoin d'une qualité vidéo qui est importante. Celui-là projette les films en HD, il supporte également les films en 4K. Alors moi personnellement, je n'ai pas le film en 4K, mais si j'en avais, il pourrait les lire et il n'y aurait pas de problème. Ensuite, quelque chose d'important, c'est que des fois ça m'arrive, si je veux aller chez ma soeur ou quoi et qu'on veut se regarder un film sur un vidéoprojecteur, j'embarque le vidéoprojecteur. Donc c'est important qu'il ait également des enceintes intégrées parce que s'il faut y aller avec sa barre de son, après ça fait vite déménagement. Et lui, il a un son à 360 degrés. Il a du son qui sort de tous les côtés. Donc il a vraiment une qualité de son qui est vraiment très intéressante. Et après, ce qui est important, c'est une utilisation extrêmement simple. Nous, alors, on a été obligé de mettre notre toile pour projeter les films, parce que sinon, comme on a des cases derrière, c'est pas possible. Donc, avec le vidéoprojecteur, on a forcément une télécommande. On appuie sur le bouton. Je le fais en temps réel, comme ça vous voyez vraiment comment ça fonctionne. J'ai pas appuyé? Non, ah oui, non, pardon. Donc j'appuie sur le bouton.
il s'allume immédiatement. Donc la marque Vimgo, comme je vous ai dit. Bien sûr, le lien sera en description. Hop, je le laisse s'allumer, faire la mise au point. Je vais en profiter pour éteindre la lumière. Bon, je ne suis pas complètement dans le noir, parce qu'ici, il n'y a pas de volet, mais c'est pas gênant. Parce que comme il a une bonne qualité d'image, il n'y a pas de souci. Donc alors, on peut utiliser plusieurs supports pour ce vidéoprojecteur. Soit on peut le brancher avec Internet en mettant le Wi-Fi, soit vous pouvez mettre votre clé HDMI où il y a les applications payantes que vous avez telles que Netflix, Prime ou autres, ou alors vous pouvez mettre tout simplement une clé USB. Comme ça, si quelqu'un vient chez vous pour vous montrer un film, il prend sa clé USB et c'est tout. Donc il suffit après de cliquer sur le support sur lequel vous voulez regarder le film. Donc moi j'ai mis une clé USB. Donc je sélectionne ma clé USB. Je choisis le film que je veux regarder. Donc je mets celui-là. Je vais mettre du son parce que j'avais coupé le son. Donc voilà pour la qualité du film. Franchement, je suis extrêmement contente de la qualité. Je le trouve génial. Le son est très bien aussi. Je trouve vraiment que c'est vraiment un bon investissement. J'appuie sur pause parce que... Hop. Après, c'est aussi bien de pouvoir le mettre dans la chambre si vous avez des ados, tout ça. Mais c'est comme tout. Moi, j'ai voulu le mettre dans ma chambre au niveau du vidéo... Enfin, dans ma chambre. Mais j'ai un papier peint vert à motif. Du coup, c'est vrai que c'était pas terrible. Il faut quand même des murs clairs et éviter les motifs. Après, il a un système qui empêche la poussière. Parce que le problème de certains vidéoprojecteurs, surtout les plus anciens, c'est que la poussière rentrait facilement à l'intérieur et du coup, ça les abîme très vite. Et celui-là, vraiment, ça empêche que la poussière rentre à l'intérieur. Après, si vous n'avez pas de toile mais un mur clair, vous voyez, c'est ça qui est bien aussi dans ce genre de vidéoprojecteur, c'est que vous le poussez comme vous voulez et vous projetez l'image où vous voulez. Sur les murs, s'ils sont blancs, vous voyez, on voit bien l'image, il n'y a pas de souci. Après, là, vous voyez, je ne peux pas regarder, il faut vraiment une surface lisse tout simplement. Les toiles, c'est selon moi pas trop cher. En tout cas, celle qu'on avait eue, je vous mettrai le lien. Franchement, c'est plus que raisonnable. Donc voilà, au niveau du vidéoprojecteur, bien sûr, n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien pour plus de renseignements. Donc je coupe, éteindre et c'est fait. Alors, au niveau des travaux, je reprends. Au niveau des travaux, alors, ça a été un petit peu plus compliqué que prévu. Tout simplement parce que nous sommes à côté d'un monument de France, donc monument protégé, et on veut absolument mettre des Velux. Donc un ici et un autre là-bas. Comme il y a une fenêtre là, ici c'est pas nécessaire, mais du coup on a dû faire une demande à notre mairie et aussi une demande au bâtiment de France, et on a eu le retour il y a 2 jours, ça a été accepté, pas de souci pour les Velux. Une seule contrainte, c'est au niveau des dimensions. Il ne faut pas aller sur des Velux de plus de 120 cm, donc des énormes Velux. Honnêtement, je ne pense pas qu'on avait l'intention d'en mettre des aussi grands. Donc du coup, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là pour les travaux. Nous sommes très contents parce qu'on avait une petite appréhension quand même. Ensuite, comment nous avons l'intention d'aménager tout ça? Ici, donc, on a l'intention de tout abattre, juste laisser un espace vide pour pouvoir rentrer tout simplement, et tout le tour ici, donc faire comme un garde-boue mais fermé, et mettre des étagères tout le long pour que Simon puisse mettre déjà plein de BD, tous les livres qu'il a, qu'il puisse les ranger facilement. Dans cette partie-là, il a l'intention de laisser comme c'est actuellement, donc le bureau à la même place, mais honnêtement, comme en ce moment c'est pas isolé, il fait très chaud, il n'a pas encore pu y travailler. Et concernant cette partie, hop, je dézoome un petit peu, sur 2 mètres, j'aimerais faire comme un mur, donc vraiment pas fermé, mais juste un mur là, et faire également plein d'étagères pour qu'il puisse ranger tous les livres qu'il a, pour pas que ça lui prenne trop de place dans ses étagères, et qu'il puisse mettre par exemple que ses jeux vidéo ou ses figurines. Après, donc ici, le canapé, pour quand je veux regarder des films ou lui jouer aux jeux vidéo quand ses copains viennent. Voilà, qu'on ait largement de quoi s'installer et pouvoir en profiter tranquillement. Dans cette partie, alors honnêtement, aucune idée. Je vais zoomer, on verra peut-être un petit peu mieux peut-être. Alors actuellement, il n'y a rien, il y a juste quelques cartons. Ça, c'est pas nous, je crois.
voilà, je ne sais pas, on verra bien s'il faut de la place. Aucune idée, honnêtement, on ne sait pas. Donc voilà pour le grenier à quoi il ressemble. Alors ça fait vraiment une belle pièce. Actuellement, je dois dire que c'est pas comme les autres pièces. Je peux pas dire que je la vois finie parce que ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, on fera tout pour que Simon s'y sente bien et que ça soit agréable pour quand on veut faire des petites soirées en haut. Parce que là, c'est vrai que tant que c'est pas isolé, c'est vraiment très très chaud. Surtout en ce moment, quand il fait chaud dehors, ça ira mieux, je pense, mi-octobre. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je suis très contente d'avoir eu la chance d'avoir pu vous présenter le vidéoprojecteur. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.